Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois comme chaque quinzaine pour analyser ensemble le thème de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 10 juillet à 22h36, donc la nuit du 10 au 11 juillet. On va avoir le disque lunaire plein, ça sera magnifique. Donc je vous invite à sortir dehors et à la regarder cette lune et à vous imprégner puisque on va voir qu'elle a pas mal de choses intéressantes à nous dire au niveau énergétique. Elle va être vraiment très intéressante. Sinon, j'espère que vous allez tous bien en cette période de grande chaleur. Et oui, là, ça fait un petit moment que ça dure. Je pense qu'on peut enfin parler un peu de canicule. Même si les médias en rajoutent encore et du coup, eh bien, on entend parler de canicule toute la journée. Du coup, on est encore plus chaud. Donc, peut-être le mieux, c'est d'éteindre un petit peu la télé et puis de se concentrer sur ce qu'on a à faire et de moins y penser parce que plus on y pense, eh bien, plus c'est réel dans notre esprit. Et vous savez que l'imaginaire a des pouvoirs créateurs exceptionnels. Voilà, donc restez bien au frais, mettez-vous à l'abri le plus possible, hein, vous connaissez les gestes. Voilà, mais normalement ça devrait passer d'ici 2 ou 3 jours. Et puis ma foi, on est au début de l'été, même si on est en Cancer dans le signe de la Lune, eh bien le solstice d'été vient d'arriver, hein, c'est le moment de l'année où on a le plus d'ensoleillement. Donc forcément, eh bien en été, on a chaud, comme en hiver, on a froid, c'est la loi des saisons, bien sûr. Alors, avant de commencer, juste un petit mot sur Mercure qui vient d'entrer dans sa boucle de rétrogradation. Elle est actuellement entre 6 et 7 degrés du signe du Lion. Et donc, elle va aller jusqu'à 15 degrés du signe. Et puis, le 18 juillet, elle va rétrograder pour revenir à 4 degrés du Lion où elle va reprendre son mouvement direct. Ça sera le 11 août. Donc, à ce jour, Mercure est déjà en mode ralenti, bien qu'elle ne soit pas rétrograde. Et ça peut commencer, hein, des fois, des petits oublis, des retards, des pertes de mémoire, des choses comme ça. Et puis, tout ce qui est communication, j'en ai fait un petit peu les frais puisque je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur l'ouverture de l'espace formation sur cette chaîne. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas vue. Pourquoi? Puisque, eh bien, elle n'a pas du tout été mise en avant. En fait, c'était une vidéo qui a fait un flop. Donc, si ça vous intéresse de faire une formation avec moi, je vous mets cette vidéo-là. Donc, allez la regarder. Sinon, c'est pas vraiment la peine. Mais voilà, donc j'avais décidé de lancer ce programme le 1er juillet. Et puis, voilà, ça n'a pas marché. Alors, déjà, première chose, moi, j'ai fait une erreur. C'est que, en général, je les programme toujours le soir pour le lendemain. Et puis là, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton programmation. Donc, elle est sortie à minuit. Donc, c'est pas vraiment une heure qui est adéquate pour mettre une vidéo sur YouTube. Bref, je l'ai ressortie le lendemain en annulant l'autre. Et j'ai aujourd'hui, je crois, à peu près 200 vues sur cette vidéo. Donc, autant dire rien du tout par rapport à mes vidéos habituelles. Et puis, ce matin, j'ai été revoir si elle n'avait pas repris par miracle. Bien sûr que non, mais j'ai eu un commentaire super intéressant. On m'a demandé si j'avais regardé la position des planètes pour le lancement de cette formation. Donc, c'était le 1er juillet. Et là, je me suis dit, tilt, non, effectivement. Vous savez, le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est que ça soit un premier du mois. Pourquoi? Eh bien, puisque les abonnements sont au mois. J'avais pas envie que quelqu'un qui allait s'abonner perde quelques jours, hein. Donc voilà, c'était encore mon esprit pragmatique ici. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder le thème du 1er juillet. Et donc Mercure, qui était déjà en phase de ralentissement, était pile poil sur mon Saturne natal. Donc en gros, tout pour freiner la communication. Bref. Donc je me suis dit, j'aurais dû regarder avant, c'est sûr, mais voilà, j'étais tellement contente, je m'étais fixé cette date, voilà. Du coup, je pense que j'aurais pas changé quand même cette date, puisque je vous avais dit que c'était en juillet, donc voilà, j'aime bien quand je dis quelque chose, et bien le faire en temps voulu. Voilà, donc ça c'est mon côté milieu du ciel en vierge, hein, un petit peu de rigidité lorsqu'on diffuse quelque chose. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que moi je fonctionne. Quand je dis quelque chose, j'ai horreur de ne pas le faire. Alors voilà, c'est pas très grave, hein, puisque voilà, ce n'est que le lancement, hein. Après, vous pouvez vous abonner quand vous voulez, c'est pas un problème.
Mais voilà, c'était juste pour dire que cette vidéo était très compliquée. D'ailleurs, heureusement que j'ai un petit peu de recul sur YouTube, puisque je pense que ça me serait arrivé au début, ça. Je pense que j'aurais tout laissé tomber, tout arrêté. Mais non, bah, à force, on apprend, et puis on sait qu'il y a des aléas comme ça. Et puis, bah, faut faire avec, et puis il faut l'accepter. Et puis, Saturne est là aussi pour ça, pour nous montrer qu'on a des limites. Voilà, et donc il faut les accepter. Donc voilà, pour les personnes qui ont envie de suivre la formation avec moi, vous pouvez voir des extraits et puis des explications comment que ça se passe sur cette nouvelle plateforme formation. Hein. C'est via le menu souscription. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Pour être honnête avec vous, je suis assez satisfaite du résultat. Je suis contente de ce que ça donne. Et voilà, j'ai mis beaucoup de temps et puis j'ai mis surtout tout mon cœur à faire ces vidéos de formation. Donc voilà pour mes péripéties. Je vous propose à présent de regarder cette carte, donc carte de la prochaine pleine lune, donc le 10 juillet à 22h36. Donc en pleine soirée, on pourra vraiment bien l'observer. Donc cette carte, elle est vraiment très intéressante. Alors à première vue, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle est si exceptionnelle que ça. Hein. Une pleine lune, c'est bien sûr une opposition soleil-lune, mais pour le coup, vous allez voir qu'il y a 2 points ici qui vont être marquants, 3 même, puisque on va parler de Lilith également sur cette vidéo. Bref, intéressons-nous en tout premier lieu, bien sûr, à cette opposition Soleil-Lune. Donc, la Lune est dans le signe du Capricorne. Elle n'est pas bien dans ce signe, puisque c'est son signe de chute. Et puis, le Soleil est dans le signe du Cancer, autrement dit, le signe de la Lune. Donc, il y a une opposition de 2 planètes là qui ne sont pas du tout à l'aise dans leur signe. D'ailleurs, chaque pleine lune en Capricorne est un petit peu difficile, et notamment pour tous ceux qui sont dominés par le Cancer, hein, non seulement les signes du Cancer, mais aussi ceux qui ont la Lune en Cancer, les ascendants Cancer. C'est quand même un moment difficile à passer pour les personnes qui sont imprégnées comme ça du Cancer, même du Capricorne, même si le Capricorne est quand même moins sensible aux énergies lunaires. Donc si vous vous souvenez, cette opposition donc a pris sa source à la nouvelle lune. Donc on avait une conjonction soleil-lune dans le signe du Cancer et on avait Jupiter qui était en conjonction. Donc, je vous avais dit que ça allait être très difficile au niveau émotionnel. Donc c'était peut-être un petit peu compliqué pour certaines personnes. D'ailleurs, je veux bien vos retours sur cette dernière nouvelle lune. C'était le 25 juin. Donc si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me mettre vos ressentis en commentaire. Ça m'intéresse toujours de voir les corrélations entre vos ressentis et puis les positions astrales. Au moment de cette pleine lune, Jupiter sera toujours dans le signe du Cancer. La planète aura quand même une petite influence, mais bien moindre, puisque elle est séparée du Soleil avec une amplitude de 11 degrés, ce qui n'est pas suffisant pour faire une conjonction avec le Soleil. Ceci dit, elle est imprimée des mêmes énergies que le Soleil. Donc ça peut nous inciter aussi à nous développer, à croître dans un domaine de notre vie. Et donc cette carte justement va beaucoup dans ce sens. On est ici sur l'axe Cancer-Capricorne. C'est un axe très important en astrologie, puisque avec le Cancer, eh bien, c'est le démarrage de la vie, hein, c'est la période de fécondation où on est dans le fœtus, on n'est pas encore né, mais on est en train de grandir justement, alors que dans le signe du Capricorne, eh bien, on est dans la fin de vie. Et justement, cette année, eh bien, on a une marque de renouveau quand même par rapport à cette vie qui finit, puisque la planète du signe du Capricorne, qui est Saturne, eh bien, se retrouve, on en a beaucoup parlé, au début du signe du Bélier, et qui plus est en compagnie de Neptune. Donc là, il y a un symbole de renouveau. Alors normalement, le symbole de renouveau en astrologie, c'est Pluton. Pluton d'ailleurs qui n'est pas très loin de cette lune. Elle n'est pas en conjonction, elle n'est pas dans le même signe, mais le fait que Saturne soit dans le signe du Bélier, qui plus est au premier degré, hein, au tout début du signe du Bélier, eh bien nous demande de terminer
quelque chose pour pouvoir commencer une autre chose. On est vraiment à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau cycle ici avec cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui nous encourage en plus à aller, puisque vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous avez des yeux bien aguerris, on a Mars qui est en totale harmonie avec cette pleine lune, donc en sextile au soleil d'une part et puis en trigone à la lune d'autre part. Donc Mars qui est justement la planète du signe du Bélier. Donc tout se recoupe un petit peu pour terminer quelque chose et évoluer vers quelque chose de nouveau. Alors Mars est en Vierge ici, donc un signe féminin. Mars, dans les signes féminins, agit plutôt en mode défensif. C'est une énergie qui est plus douce ici. C'est l'action, mais elle va être ici mêlée à la raison. Donc ce ne va pas être l'action brute et impulsive comme elle pourrait l'être en Bélier. Là, dans le signe de la Vierge, signe de la prudence, elle va nous inciter à réfléchir, mais de manière calme et surtout très très analytique. Donc déjà là, au moment de cette pleine lune, eh bien, quelque part, on nous demande de revoir nos objectifs. Alors, pas nécessairement de tout chambouler dans notre vie, au contraire, plutôt de prendre du recul, justement, avec Mercure qui va rétrograder, ça va être très très bien. On va pouvoir prendre du recul pour se questionner si notre chemin est le bon. On ne le voit pas sur cette carte, mais ici, le nœud sud est à 18 degrés du signe de la Vierge, comme le nœud nord est à 18 degrés du signe des Poissons. Donc on a ici, de l'autre côté de l'axe, en Poissons, les mêmes aspects à cette pleine lune, sauf que le sextile sera à la lune, pour le coup, et le trigone sera au soleil. Donc avec ce trigone au soleil, ça nous demande aussi de voir vers où on peut aller, et si la direction qu'on prend est la bonne, bien entendu. Alors ici, ce nœud nord qui va être mis en valeur par cette pleine lune, donc va nous interroger sur nos rêves aussi, sur nos idéaux, sur ce qu'on veut pour notre vie. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Alors bien sûr, avec Mars qui est à côté du nœud sud, on va peut-être nous demander de quitter certaines choses, de réaliser que certaines activités que l'on fait, certaines habitudes que l'on a, étant donné qu'on est dans le signe de la Vierge, et que la Vierge est vraiment très très liée à la routine quotidienne, est-ce que ces routines, est-ce que notre vie au quotidien est vraiment adaptée à ce que nous voulons, à ce que nous avons vraiment dans le cœur? Donc ça va être très intéressant justement pendant toute cette période de Mars qui va rétrograder dans le signe du Lion, mais on en parlera certainement sur une autre vidéo. Donc ça va être très très intéressant pour nous demander, voilà, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Alors, ce n'est pas nécessairement de gros changements, ça peut être de petites choses. Simplement de laisser une habitude, là, avec le signe de la Vierge, pour acquérir peut-être plus de lâcher prise, là, avec le nœud nord dans le signe des Poissons. On est là sur l'aspect matériel avec le signe de la Vierge qu'on nous demandera de quitter. On nous demandera de faire une action, bien sûr une action douce, pour quitter un aspect matériel de notre vie et puis vivre un peu plus, certainement dans nos envies, dans nos émotions, dans notre monde intérieur. Et puis pour finir, c'est ce que j'ai vu en dernier sur cette carte, mais qui était tellement parlant, eh bien ça n'a rien à voir avec la pleine lune, mais ce iode ici que l'on voit vers Lilith. Alors Lilith vraie pour les connaisseurs, puisque nous sommes sur un thème précis, donc je prends toujours Lilith vraie pour un thème précis. Et puis regardez ce iode là, le doigt de Dieu comme on l'appelle, qui nous montre Lilith dans le signe du Scorpion, le signe de l'alchimie, de la transmutation. Il y a quelque chose là qui nous effraie et qui nous fait peur. Eh bien c'est un pas qu'on nous invite à oser franchir. Alors peut-être ça sera difficile par rapport au
regard des autres, hein. C'est le message de Mercure qui est actuellement en Lion et qui justement nous demande de penser à l'image que l'on renvoie, le rapport aux autres, le rapport à ce qu'on pense de nous. Voilà, donc Lilith ici dans le signe du Scorpion nous demande justement de faire voler tout ça en éclats, d'être qui nous sommes et peu importe ce que les gens pensent autour de nous. Donc vraiment là, Lilith va nous demander d'oser. Elle n'est pas en iode avec n'importe quelle planète. Ici, il s'agira d'une part de la conjonction Saturne-Neptune au début du Bélier, donc démarrer quelque chose, démarrer un rêve. Bien sûr, avec Saturne, ça va être difficile, on le sait, mais comme qui dirait, on n'a rien sans rien. Et de l'autre côté, avec Uranus, qui en ce moment est importante, puisqu'elle vient de faire son entrée dans le signe des Gémeaux, donc ça sera 3 jours avant, le 7 juillet. Uranus, toute fraîchement arrivée dans le signe des Gémeaux, nous libère. Voilà, c'est sa mission qu'elle a dans le signe des Gémeaux, de nous libérer et d'être nous-mêmes. Il y a à chaque fois un point commun entre le signe du Scorpion et les 2 signes du Diode. Donc avec le Bélier, le point commun, ça va être Mars. D'ailleurs, Mars revient sur ce thème, hein. On le remarque de toutes parts. Donc Mars qui est la planète de maîtrise de ces 2 signes. Et puis de l'autre côté, le point commun avec le signe des Gémeaux, c'est la recherche, le besoin d'aller enquêter, de fouiner, de fouiller. Bien sûr, ils ne font pas de la même manière, hein. Le signe des Gémeaux fouille un petit peu autour de lui, tandis que avec le Scorpion, on va fouiller à l'intérieur des choses qui font mal. On va aller fouiller au fond de l'inconscient. Et cette position de la lune noire nous invite aussi à aller voir un petit peu dans l'inconscient. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui suis-je vraiment? Ça va être vraiment des questions là qui vont être très très importantes autour de cette pleine lune et qui vont certainement encore perdurer un petit peu pendant toute la rétrogradation de Mercure. Donc, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? C'est un sujet vaste et compliqué. Je ne sais pas si un jour on peut vraiment se connaître, mais en tout cas, on va avoir l'appui de Vénus ici, qui est en conjonction avec Uranus et qui va aussi nous interroger sur nos valeurs. Alors les systèmes de valeurs, c'est très très important. J'en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo. Les valeurs, nos valeurs que nous portons, hein, et il y en a 10 au total, ces valeurs en fait définissent qui nous sommes. C'est pour elles que nous nous battons, c'est pour elles que nous réagissons, que nous nous mettons en colère parfois, hein, lorsqu'on a une valeur de justice. Lorsqu'on se retrouve face à une injustice, c'est compliqué. Bien sûr, on est dans l'axe Bélier-Balance, hein, avec cette valeur. Bref, quelle est la valeur pour laquelle vous souhaiteriez vous battre? Et ça peut être un indice très très important pour vous donner des informations sur qui vous êtes au fond de vous, pourquoi vous vous mettez en colère, pourquoi vous êtes prêt à sortir vos griffes et à défendre une cause tout simplement. Voilà donc pour l'étude générale de ce thème. À présent, abordons cette carte signe par signe. Et bien sûr, on va commencer par les cancers qui sont concernés puisque vous avez le soleil dans votre signe. Donc, retour du soleil, en général, c'est toujours une très bonne période. Surtout que vous avez Jupiter ici et pendant un an, mais alors là, sur cette pleine lune et avec le soleil juste à ce moment-là, vous allez le ressentir encore beaucoup plus. On va vous demander de sortir de votre coquille, d'arrêter d'avoir peur d'entreprendre des choses, d'arrêter d'avoir peur d'avoir des objectifs fixes. Là, on va vous demander d'équilibrer l'axe Cancer-Capricorne et de prendre des responsabilités à l'extérieur de chez vous. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans un tout autre domaine. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va vous demander de faire quelque chose, de sortir de chez vous pour ramener quelque chose au monde, tout simplement.
De l'autre côté, en Capricorne, cette lune vient mettre en lumière avec tous ces aspects, toutes les choses que vous faites au quotidien, toutes les choses que vous jugez importantes, utiles. Eh bien, est-ce bien utile justement? Réfléchissez peut-être à toutes les obligations que vous vous infligez dans la vie. Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que ce n'est pas chronophage? Et est-ce que vous ne mettez pas toute votre énergie pour des choses finalement qui n'en valent pas la peine? Ça sera la grande question autour de cette lune. Pour les deux autres signes d'eau, eh bien, on va commencer par le Scorpion. Avec 3 objets dans votre signe, là ici, on a Vesta, Junon et Lilith. Donc, vous risquez là, pendant cette pleine lune, encore plus que d'habitude, étant donné qu'on est en harmonie avec le signe du Capricorne et le signe du Cancer. Donc, vous risquez d'être pris entre deux feux. Vous savez, le petit ange qui vous parle d'un côté et le petit diable qui vous parle de l'autre. Vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc là, il va falloir vraiment faire appel à votre discernement pour savoir dans quelle direction aller. Et il faudra vous rappeler que dans la vie, rien n'est bon, rien n'est mauvais. S'il y a un ange, un démon, sachez que dans l'ange, il y a un petit côté malicieux, démoniaque. Et puis dans le démon, eh bien, il y a un côté angélique également. Donc attention, ne mélangez pas tout, rien n'est bon, rien n'est mauvais, c'est simplement ce que vous faites dans la vie, comment vous utilisez les énergies qui vous sont offertes, qui va vraiment compter. Donc chez les poissons, il y aura une petite résistance avec Mars qui se situe en face. Donc le nœud nord qui est chez vous actuellement, eh bien, est quand même mis en valeur par cette pleine lune. Donc pendant ces 2 jours, les 10 et 11 juillet, là, il y aura quand même beaucoup de questionnements qui vont venir. Alors poisson, vous êtes souvent très très sensible à la lune, donc elle va vous concerner avec ce point de jonction avec le nœud nord et elle va vous demander d'aller vers votre destin. Il faudra savoir arrêter de résister et laissez-vous aller au gré de vos envies. Le nœud nord est chez vous, donc c'est vraiment le moment pour vous de faire un pas vers votre destin. Ici, il ne s'agit plus d'attendre, mais il s'agit d'agir et d'agir envers et contre tous, étant donné que Mars est en face de chez vous. Et puisque nous abordons les signes de terre, à présent, nous allons de l'autre côté de l'axe, dans l'axe de la Vierge. Donc, avec Mars dans votre signe en ce moment, eh bien, c'est très très bon, puisque ça vous donne de la vitalité, ça vous donne une énergie, on a souvent envie de commencer de nouvelles choses. En revanche, il y a le nœud sud, là, à côté de Mars. Donc, il va vous être demandé de lâcher quelque chose. C'est un peu comme les Capricornes. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? À quoi vous vous astreignez vraiment tous les jours à vouloir faire les choses vraiment bien comme il faut? Eh bien, qu'est-ce que vous faites dans votre vie et qui finalement n'a pas vraiment d'utilité? Simplement, dans votre esprit, il faut le faire, mais est-ce que ça sert vraiment? Donc là, ce sera une grande réflexion sur les actes du quotidien que vous faites et que vous devez abandonner, en tout cas pour ceux qui ne sont pas vraiment utiles et qui vous prennent beaucoup de temps et qui sont chronophages. Et on sait que tout ça, c'est une source d'anxiété. Pour les taureaux, eh bien, vous allez aussi bénéficier des énergies de Mars. En plus, votre planète Vénus est à côté d'Uranus, donc elle est quand même mise en valeur, elle est dans un signe masculin, les Gémeaux, donc elle vous pousse à avancer. On vous demande ici de relever le défi et d'oser faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être que ça fait un petit moment que vous avez des envies, des projets, des espoirs comme ça. Eh bien, ça vous demandera le courage de vous mettre en route. Bref, vivez et osez les taureaux. Alors, passons au signe d'air. Le signe des Gémeaux en premier. Bien que cette pleine lune ne vous affectera quasiment pas, étant donné que vous êtes en demi-sextile et en quinconce, eh bien, pourtant, on va avoir
Uranus là qui vient de débarquer fraîchement chez vous, et là elle va vous poser énormément de questions sur votre identité. Vous voyez ce que j'avais dit par rapport au questionnement là avec Lilith et puis ce Iode, eh bien ça va vous concerner tout particulièrement. On est dans le tout début d'une longue période qui va durer 7 ans et qui marque avec une conjonction Uranus-Soleil un processus d'individuation, comme dirait Jung, c'est-à-dire se défaire de tous les conditionnements pour se retrouver soi-même, son essence originelle, et du coup vous allez certainement au début avoir du mal un petit peu avec ces énergies et un foisonnement de questions, surtout vous qui êtes facilement débordé par vos pensées. Donc là heureusement Vénus va vous apporter un petit côté terre à terre, mais elle ne va pas rester longtemps dans votre signe. Il y aura quand même un risque de dispersion. Donc, ce qui serait pas mal pour vous, c'est de vous ancrer, de vous concentrer, de vous isoler et surtout de vous concentrer sur vos objectifs. Bien sûr, ça n'empêchera pas d'aller voir ici ou ailleurs qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vibre avec vous, qu'est-ce qui rentre en résonance avec vous pour trouver votre réelle identité, tout simplement. Pour les balances qui êtes en carré à cette pleine lune, eh bien vous, on va vous demander d'arrêter de résister. C'est l'épreuve en fait qui vous est offerte qui vous est proposée en tout cas par Saturne qui est en face de votre signe. Donc ça sera surtout pour les premiers décans, mais plus généralement ce carré aux 2 luminaires, eh bien va vous demander d'arrêter de résister, d'arrêter de vouloir contrôler, notamment contrôler les autres, voilà. Donc laissez un petit peu les autres faire votre vie et surtout occupez-vous de la vôtre, puisque vous risquez de vous abandonner vous-même à ce moment-là. Donc vraiment, prenez soin de vous et essayez d'arrêter un petit peu de comprendre les autres. Hein. Ma foi, chacun est différent et voilà, chacun réagit de manière différente, voit le monde autrement. Chacun a le droit d'avoir ses propres opinions. Là, ce sera vraiment une période pour vous occuper de vous recentrer. Et puis, le dernier signe d'air, les Verseaux, qui par rapport à cette pleine lune n'a pas vraiment d'influence non plus. En revanche, Uranus qui vient de rentrer dans les Gémeaux en trigone à la planète Pluton. Donc pour les premiers décans, là vous sentez déjà de toute façon le renouveau arriver. Et bien là ça va vraiment booster tout ça. Alors que Uranus était en Taureau, alors bien que elle n'était pas en mauvais aspect avec Pluton, mais là c'est l'air qui va arriver et ça risque d'accélérer en fait tous les changements que vous vivez. Pour les autres décans, eh bien ça sera beaucoup plus calme, mais ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. C'est juste que pour le moment, ce n'est pas votre tour, c'est tout. Pour les signes de feu, eh bien on va commencer par le Bélier qui est en carré aux 2 luminaires, donc une position toujours compliquée. Maintenant, vous risquez de partir dans tous les sens au moment de cette pleine lune, d'être un petit peu impulsif, de ne pas contrôler vos émotions. Donc attention vraiment, canalisez votre énergie, surtout ces 2 journées-là, puisque ça risque d'être un petit peu compliqué de résister à la colère, à l'indignation, à tout ça. Bien sûr, pour les premiers décans, mention un petit peu spéciale, on en a déjà parlé, avec cette conjonction Saturne-Neptune qui vous permet de réaliser des rêves peut-être que vous pensiez inaccessibles, mais ça va bien au-delà de cette pleine lune, bien entendu. Pour les lions, également en demi-sextile, en trigone, pas vraiment d'influence de cette pleine lune. En revanche, ça sera Mercure rétrograde qui va venir vous faire énormément réfléchir et qu'importe ce que vous avez dans le signe du lion, ça va vous faire réfléchir sur quelque chose. Pour les signes du lion, donc soleil en lion, eh bien ça va vous faire réfléchir à la manière dont vous vous présentez au monde. Est-ce que vous portez des masques? Et si oui, quels sont ces masques?
pourquoi les portez-vous? Et ça va vous faire réfléchir bien sûr sur la nécessité de les enlever, ces masques, de temps en temps. On en reparlera bien sûr de manière plus approfondie sur la prochaine vidéo qui sera consacrée à la rétrogradation de Mercure. Et pour finir, les Sagittaires qui sont aussi assez neutres par rapport à cette pleine lune, je voulais simplement vous dire un mot sur l'entrée d'Uranus en opposition à votre signe, en Gémeaux. Donc ça risque de créer certaines tensions chez vous, l'impression d'être en retard, l'impression de devoir accomplir quelque chose que vous n'avez pas encore accompli. Et il risque d'y avoir... surtout lorsque Mercure va rétrograder, en plus un peu par la suite, l'impression d'avoir loupé quelque chose, le besoin d'accomplir quelque chose coûte que coûte, et d'avoir à vous dépêcher quelque part pour le faire. C'est quelque chose qui peut être très risqué, puisque vous pourriez vous lancer dans des choses que vous ne maîtrisez pas, ou alors dans des choses qui ne sont pas forcément faites pour vous. Donc faites très attention, d'ailleurs tout au long de la période où Uranus sera en Gémeaux, mais là particulièrement puisque quand une planète entre dans un signe, eh bien elle donne quand même, surtout lorsque c'est Uranus, elle donne quand même un coup d'accélérateur, là ici en entrant en Gémeaux, donc faites très attention, notamment pour les premiers décans. Voilà, donc en résumé pour cette pleine lune, eh bien revoir nos responsabilités, revoir les choses que nous faisons au quotidien, est-ce que c'est bien utile, et puis nous recentrer sur ce que nous voulons vraiment, et puis pourquoi pas réajuster notre cap, notre direction si on voit qu'il y a des petits changements à faire. J'espère que vous allez tous en profiter d'une manière ou d'une autre, selon la couleur de votre thème astrologique. Voilà, donc pour finir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, donc moi, je vous rejoins très très bientôt pour cette fameuse vidéo pour Mercure rétrograde. Ça va être important dans le signe du Lion cette année et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous, vraiment, surtout en cette période de chaleur. Et puis, voilà, à très très bientôt.